Coucou les pilotes, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle masterclass du sommet Décolle ton business saison 2. Et aujourd'hui, notre pilote du jour, c'est Pierre David. Pierre David qu'on ne présente plus, qui est CEO de l'Académie de la haute performance, qui est coach, conférencier et aussi auteur de 3 merveilleux ouvrages, dont celui-là, L'entrepreneur gagnant, que vous voyez. J'ai aussi L'identité gagnante. Excellent. Alors, on voit pas très bien avec le fond, hein, forcément. Voilà. L'identité gagnante avec le secret du nouveau dopage légalisé. Et celui qui explose les scores et qui est numéro un des ventes et qu'on m'a piqué, eh bien, Ouais. c'est la préparation mentale gagnante. Donc, rien que ça. Coucou David, coucou Pierre, pardon, tu m'as perturbé. Coucou Pierre. Ça arrive, reste sur toi. Bon. Salut Ayat, et merci et merci pour l'invitation sur ce sommet d'école ton business. Yes, yes. Dis-nous, Pierre, comment toi, d'accord, comment toi tu as pu décoller ta vie? Dis-le à nous, à nos entrepreneurs, comment toi tu as pu décoller ta vie, comment toi tu as pu décoller ton business. Eh bien, moi, ça a été décollé. Bon, on va en parler quand on va arriver dans la présentation, mais déjà, ça a été long. C'était long Ok. et j'aimerais que toutes les personnes qui regardent ce sommet aujourd'hui et qui débutent leur activité, vraiment qu'ils prennent leur temps et qu'ils voient les choses sur du long terme. Parce que moi, ça a été beaucoup de comparaisons avec des gens qui étaient sur d'autres niches que moi et qui sont allés plutôt vite par rapport à moi, ce que je percevais à l'époque. Et du coup, des fois, ça crée vraiment du découragement. Et j'ai eu la chance de tomber sur des mentors qui m'ont dit, vois les choses à long terme, t'es vraiment dans une stratégie de marque. Tu es vraiment sur un public où il faut un peu de temps et du coup lance le momentum. Et ça, lancer le momentum, c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est ce que je conseille aux gens qui se lancent à chaque fois. Je leur dis déjà arrête de regarder les publicités où on te dit tu vas gagner 10 000 € par mois dans 3 mois C'est et ça. concentre-toi sur plutôt 1 an, 2 ans, 3 ans et voilà, et créer quelque chose qui soit prospère sur du long terme. Donc Complètement. ouais, Complètement. décoller son business, c'est voilà, c'est prendre son temps. C'est ça. Et puis c'est la Ouais. persévérance et tu l'incarnes merveilleusement bien, puisque si tu t'aurais écouté tes peurs et tes doutes, tu Ouais. n'en serais pas là aujourd'hui, on est d'accord. Ça, c'est clair, c'est sûr. Donc bravo à toi. Là, aujourd'hui, on va découvrir justement dans cette masterclass, justement, les techniques des sportifs de haut niveau Ouais, pour développer notre activité. exactement. Donc, prenez de quoi noter et je laisse la place à Pierre pour vous donner toutes les pépites. Ok, top, trop bien. Bon, ben, écoutez, c'est parti. Dans ces cas-là, je vais partager l'écran. On va mettre le slide ici. Donc, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et déjà, rien qu'à travers cette masterclass où on va voir vraiment les stratégies qu'on enseigne avec les sportifs de haut niveau, puisque, on va le dire un peu plus loin, mais c'est aujourd'hui plus de 800 sportifs qui ont été accompagnés avec l'Académie de haute performance, 4 médailles olympiques. Et ce que je peux voir, c'est que ce soit en sport ou en entrepreneuriat, eh bien, ce sont les mêmes stratégies. C'est la même façon de penser, c'est le même mindset. Et donc, on va pouvoir voir comment faire ça. Et donc, cette phrase, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens, qu'on verra au point numéro un. Il y aura 3 points. Eh bien, c'est celle qui, selon moi, est la plus importante, notamment dans les moments de difficulté. Donc, c'est bon, je vois que le slide, ça fonctionne. C'est Euh, bon. donc, ce qu'on va dire, le titre de cette masterclass, c'est vraiment la préparation mentale gagnante, les clés pour développer son activité en confiance et en sérénité. Parce qu'il y en a beaucoup trop aujourd'hui qui sont pas du tout dans cette confiance, pas du tout dans cette sérénité. Beaucoup Ouais. d'entrepreneurs qui le vivent très très mal. C'est clair. Et justement, là, ça permet pour aujourd'hui, est-ce que les personnes qui regardent cette masterclass souhaitent gagner en confiance, souhaitent gérer la pression comme un sportif de haut niveau? Parce que ça, quand on arrive sur une échéance, que ce soit olympique pour certains, même moins grande, départementale, Mm. eh bien, il y a cette pression qui est là, cette pression du résultat. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est la pression du chiffre d'affaires, de est-ce que je vais arriver à vivre de mon activité? On verra aussi comment on peut euh, enlever, enfin du moins gérer cette pression, se libérer de la peur d'échouer, parce qu'un sportif qui arrive en compétition et qui a peur de l'échec, bah, très souvent il provoque cet échec.
C'est et ça. comment se libérer du syndrome d'imposteur. Vous savez, cette petite voix qui va vous dire mais qui suis-je? Qui suis-je pour faire une conférence? Qui suis-je pour prendre ma Exactement. place? Etc., etc. Celle qui vient vous saboter. Exactement. Et là, on entend le sabotage qui est là. Donc, j'aime bien poser cette question, c'est vraiment à quoi ressemblerait votre vie si bah, vous étiez 100% légitime pour prendre cette première place. Alors, cette première place, j'aime bien parce que ce mot, il peut provoquer des fois, les gens, mais j'ai pas forcément envie d'être premier, je veux juste vivre de mon activité. Déjà, c'est être la première place par rapport à soi et se dire, moi, je me sens 100% légitime pour partager une expertise et aider d'autres êtres humains. Et donc, rien que par rapport à ça, bah, si on se projette, on est dans 2 mois, 3 mois, vous avez regardé ce sommet et vous dites, bah, ça y est, je suis légitime, je me sens 100% légitime, je me sens à ma place, eh bien, ça changerait quoi pour vous? Hmm. Imaginez. Donc, là, l'objectif à travers cette masterclass qu'on verra en 3 points, c'est déjà vous permettre de comprendre comment vous donner les mêmes séquences que moi j'ai entrepris tout simplement pour passer mon entreprise de 0 à 1 million en 5 ans. Pour certains, c'est rapide, pour d'autres, c'est plus lent. Ça dépend encore une fois, on va essayer de ne pas se comparer aujourd'hui, mais juste vous donner cette stratégie-là. Comment j'ai enlevé sur moi déjà le syndrome d'imposteur, parce qu'à l'époque, je n'osais pas prendre ma place, je voulais des gens faire des conférences, je me disais, mais je suis qui pour faire ça? Est-ce que j'ai les compétences? Il y a des gens plus compétents que moi. Et du coup, bah, j'ai perdu énormément de temps comme ça. Et Rien ensuite, que dans la comparaison, en fait, hein. ah ouais, moi c'était vraiment le truc. Je me comparais, je voyais les autres se lancer ou d'autres avec plus d'expérience. Et moi, je me disais, mais j'ai quoi apporter ici, quoi. C'est ça. C'est Donc, souvent ce genre de raisonnement qu'on a en tant. ouais. Et la peur d'échouer du regard des autres, ça aussi on peut avoir. Moi, je me rappelle à l'époque, un proche, un de ma famille m'avait dit, mais Pierre, tout ce que tu investis sur toi, bah, est-ce que c'est rentable? Et moi, il y avait quand même une petite phase de doute, une petite phase où je lui disais, ben, je pense que dans 5 ans, donc c'était il y a 7 ans, ça, et je lui disais, je pense que dans 5 ans, ça payera. Et on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps, où il m'a dit, tu te rappelles, on était dans la piscine chez lui, et, euh, et je lui avais dit, bah ouais, je pense que dans 5 ans, ça payera. Et puis là, il voit qu'aujourd'hui, ouais, le momentum est complètement lancé. Je lui dis plutôt très bien de mon activité et je permets aussi à d'autres coachs et personnes aussi dans l'équipe de différents de compétences de vivre aussi de ce qu'ils aiment. Donc, on Oui. verra comment justement on peut enlever ce regard des autres. Et après, enfin, C'est ce sera très le fil important ce que rouge. tu dis, Pierre, justement, par rapport des fois à l'entourage. Ouais, L'entourage qui te voit te former à gauche, à droite, etc. Et puis voir ta situation finalement rester en statu quo. c'est clair. Et du coup, ils peuvent encore accentuer encore plus ce syndrome de l'imposteur, accentuer encore plus tes doutes ou tes peurs. Et Ouais. vraiment, voilà, la différence, c'est que c'est vraiment cette croyance en soi, quoi, et de persévérer. Ouais, de persévérer et de s'entourer de personnes, bah, du coup, comme toi, Ayat, qui sont là, qui ont fait le chemin déjà et qui peuvent pousser d'autres êtres humains à y croire, ce qu'on appelle. Complètement. L'entourage compte L'épigénétique. énormément, ça c'est certain. Ouais, c'est, enfin bref, l'épigénétique, c'est vraiment aujourd'hui pour moi, enfin, je fais vraiment très attention à les gens avec qui je m'entoure pour avoir des croyances qui vont plutôt me pousser et d'autres des fois simplement pour me relâcher et pas parler entrepreneuriat. Avant d'aller sur ce terrain, déjà, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez, vous avez peur de ne pas être crédible à 100%? Peut-être que certaines personnes qui regardent cette masterclass ont peur de ne pas arriver à développer leur activité. Ah, mais est-ce que je vais arriver à en vivre? Si je dois reprendre un travail salarié, retourner dans mon ancien travail, il va se passer quoi par rapport aux autres? J'aurais l'air bête, c'est dommage. Et certains cherchent des solutions, du coup, pour développer cette entreprise, leur entreprise. Donc là, je vais passer sur la présentation parce que, bah, encore une fois, comme on l'a légèrement abordé juste avant, je sais ce qu'on ressent puisque moi-même, je suis passé par ces différentes étapes C'est ça. et bah, j'aimerais vous montrer ce qui fonctionne. Mais avant cela, alors même si Hayat m'a présenté, donc Pierre David, ancien boxeur de haut niveau, donc 5 finales de championnat de France de savate boxe française à l'époque, avec la particularité d'être tout le temps second et jamais premier. Mhm. Et donc, je n'osais pas prendre cette première place. Blocage ensuite, qui est ensuite revenu dans l'entrepreneuriat. Depuis, j'ai fondé l'Académie de l'Haute Performance.
Il y a eu 800 sportifs et entrepreneurs accompagnés. On a ouvert l'Espagne en mars 2023, je Mhm. pense. On a ouvert en mars 2023, on a ouvert l'Espagne et qui se développe plutôt bien pour une année une. Et depuis, on a accompagné 4 médaillés aux Jeux Olympiques de Tokyo et de Pékin. En plus, là, on est en plein dans l'année des JO, donc Ouais, donc là, on a une dizaine de sportifs en lice pour les Jeux Olympiques de 2024 et on va lancer des actions pour monter à au moins une vingtaine de sportifs en lice on pour les Jeux. Donc, va les aller propulser. chercher un peu plus de médailles. Et à côté, fondateur du process de dépolarisation, on va rapidement l'aborder aujourd'hui, puisque à chaque fois, moi, quand je dis aux gens, je suis le produit de mon produit et enlever les blocages émotionnels, c'est ce qui fait qu'on va se développer rapidement. Non, Donc, en carrément. parallèle de ça, Ayad, tu l'as cité, il y a eu les 3 bouquins, donc je vais pas passer de temps là-dessus. Exactement. L'identité gagnante, entrepreneur gagnant, préparation mentale gagnante que j'ai sorti ces 4 dernières années, et différents passages presse et médias, notamment en haut avec une quintube championne de karaté championne du monde de karaté, où on avait fait un reportage sur Canal+, et comment on l'avait relancé en très peu de temps, grâce à cette méthode justement où en moins de 2 mois, on va libérer des athlètes qui sont sur les marges du podium, à les faire passer très souvent sur le podium, et pour certains, on va prendre quelques exemples après. Premier, tout simplement. Là, je pense à une athlète qu'on mettra comme exemple, avec qui je parlais récemment. Quand on a commencé à bosser ensemble, elle n'avait pas fait mieux que quatrième. Mhm. Et 2 mois après qu'on travaille ensemble, eh bien, elle avait fait première. Du coup, elle est championne du monde. Et aujourd'hui, donc 2000, en 2023, donc ça c'était en 2020. Et 2023, elle a été élue meilleure pilote mondiale, toutes catégories confondues. Bref, championne d'Europe, championne du monde, Ah. elle a tout pris 2, 3 ans plus tard. Donc, En deux pourquoi- mois, comment? en 2 mois, elle a fait un gap énorme, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça, c'est pas comme si c'était un de temps en temps. C'est vraiment aujourd'hui pour nous à l'Académie de haute performance, c'est une norme d'accompagner des athlètes qui sont sur les marges du podium, à les amener sur le podium. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, je vais vraiment prendre des exemples d'athlètes et parfois d'entrepreneurs. Mais nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est 90% qu'on accompagne d'athlètes, 10% d'entrepreneurs. Les blocages sont les mêmes. Les blocages sont exactement les mêmes. Donc, L'analogie, elle est là, on est d'accord. ouais, si aujourd'hui on est entrepreneur, on a du mal à prendre sa place, on a le syndrome d'imposteur, c'est très probablement, si ce n'est pas, j'ai pas envie de dire à 100%, mais très très probablement le même blocage qu'un Que pour les sportif. sportifs, exactement. Ouais. Donc, comme je disais, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, justement, j'avais ce syndrome de l'imposteur. Je sentais que j'avais le potentiel, c'est-à-dire que même les gens, que ce soit en sport ou en entrepreneuriat, en sport, les gens me disaient que j'avais le potentiel pour être numéro un, prendre la place et aller sur les championnats internationaux. Et moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas, je m'entraînais, j'étais à fond, je faisais tout. Et pour autant, le jour des compétitions, le jour de la finale de championnat de France, moi, mon objectif, c'était d'être en équipe de France et j'y étais tous les ans. C'est Par ça. contre, dès qu'on arrivait, j'étais numéro 2, par contre, j'étais pas Ah. numéro Au 1. final, C'est ça. Donc, dès que j'arrivais en finale, eh bien, dans les vestiaires, j'étais pas dedans. J'avais juste envie que ça s'arrête. Alors que pour beaucoup, les finales de championnat de France, c'est un moment qui est genre top, quoi. C'est un objectif qui se concrétise. Moi, j'étais simplement à côté. J'avais juste pas c'est l'effet envie. inverse. Exactement. Et je me disais, mais vivement que ça finisse. Alors que c'était télévisé. euh, C'était télévisé, je me rappelle du coup, quand les seuls combats qu'on peut voir de moi sur Internet, c'est les plus mauvais, vu que c'est ceux des Alors que finales. Donc, bon, c'est comme ça. J'osais pas prendre ma place et dire à haute voix mes idées. C'est-à-dire que si on me demandait au fond, mais Pierre, c'est quoi ton objectif? Eh bien, je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire parce que je me disais, mais c'est qui? Je suis qui pour dire ça? C'est arrogant, c'est se la péter. Et tu après, en gardais tout. entrepreneuriat, c'est pareil. Comment? Tu gardais tout en toi, en fait. Ouais, exactement, je n'osais Ah. pas en fait. Et comme avec les sportifs qu'on accompagne, si on leur dit OK, c'est quoi ton objectif? Eh bien, très souvent, on va devoir creuser, creuser, creuser pour qu'ils nous disent bah moi, je rêve d'aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques. C'est ça. Et on va le voir prendre entrepreneur, c'est quoi ton objectif? Ça se trouve, son objectif, c'est faire, je sais pas, ça peut être 100 000 euros par an, ça peut être 1 million, on s'en fout. Mais on va pas oser, on va se dire, ah, mais c'est énorme, moi, je peux pas le dire, c'est trop, c'est se la péter de faire ça. C'est ça, c'est limite arrogant, limite, Ouais, tu vois, ça peut être voilà, inscrit comme ça en fait dans les inconscients des personnes en fait.
Exactement. Et ça, ce qui est vraiment bah, très français. C'est ça. Donc, j'étais le mec qu'on aime bien en France, c'est-à-dire en France, on aime bien les gens fauchés. Hmm. Le mec fauché il est sympa. Dès qu'on commence à gagner de l'argent et à montrer qu'on en gagne, même Évidemment. si on ne fait pas exprès, on passe dans le côté le méchant. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est assez stigmatisé comme ça en France. On- Il y a c'est catalogué, en tout cas, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est catalogué comme quelqu'un forcément de foncièrement mauvais ou C'est ça. Et exactement comme un sportif qui veut dire bah, moi je veux être champion du monde. Ou un sportif qui dit moi je suis le meilleur, on va dire, et s'il est arrogant, c'est abusé, alors que lui il pense peut-être réellement en fait. oui. Et qui est une des clés, comme on va le voir un peu plus loin. Donc, je ne sais pas si certains se reconnaissent dans ce qu'on a pu dire auparavant. Bref, je suis passé dans le sport. Euh, Tac. Et du coup, bah, pour ça, comme beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé par l'hypnose. Donc, à l'époque où j'avais mes blocages dans le sport, j'avais commencé par l'hypnose. On avait de la sophrologie aussi en club. Ensuite, j'avais de la sophrologie en équipe de France de boxe. J'avais de la sophrologie. Après, de la préparation mentale classique. Et bref, tout ça, ça m'avait éclairé. Ça m'avait donné certains points. Mais j'avais compris des trucs sur la pensée positive, etc. Mais le blocage de fond et le fait de prendre ma place, eh bien, Il était bah, là. c'est tout le temps présent. Il était encore resté. Donc, et j'avais cette question qui me trottait dans l'esprit depuis des années, qui me pesait, c'était la fameuse question qui suis-je? Mm, Donc, mm. certains se sont peut-être déjà posés, mais je suis qui? Etc. Et bref, à la fin de mon parcours de boxe, j'ai eu quelques mois où j'étais vraiment en crise identitaire, je tournais vraiment en rond. Tu cherchais. Comment? Tu cherchais, en fait, à ce Ouais, moment-là. je me cherchais, ouais. En fait, je m'étais tellement identifié à mon sport que je savais pas qui j'étais En autre. dehors. Mm. Exactement. Et du coup, là, j'ai pris la décision de partir 20 jours en méditation Vipassana. Donc, Vipassana, pour ceux qui connaissent pas, c'est sans lire, sans écrire, sans parler pendant 20 jours. C'est une Et retraite. comment? C'est une retraite Ouais. vraiment, voilà, loin de tout. Et vu que c'était 20 jours, le moine, c'était à Chiang Mai, dans le nord, s'il y en a qui connaissent la Thaïlande. Et le moine m'a donné un exercice spécial, vu que je suis resté 20 jours, qui était de 3 jours sans dormir et sans m'allonger les 3 derniers. Du 17 au 20e jour, j'ai fait 3 jours sans dormir et sans m'allonger dans mes 9 mètres carrés de chambre. Et d'une part, j'ai réussi facilement, comme beaucoup de gens qui le font, comme quasiment tous ceux qui le font réussissent facilement. Et du coup, j'étais vraiment surpris. En fait, quand j'ai dit au moine au deuxième jour, donc je voyais le moine 5 minutes par jour, je dis, attends, c'est quoi ce délire là? J'ai pas fermé les yeux sauf pour méditer. Et je suis pas fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, bah en fait, la majorité des gens, leurs pensées sont soit dans les problèmes du passé, soit dans les soucis de l'avenir. C'est ça. Cette personne m'a fait souffrir il y a 10 ans, soit dans le futur, qui est est-ce que je vais arriver à finir mes fins de mois? Et à partir, dès que la pensée est soit dans le passé, soit dans le futur et sur les problèmes, eh ben, on consomme énormément, énormément d'énergie. Et donc, il me dit, vu que toi, tu as médité pendant 3 semaines, eh bien, tu as accumulé de l'énergie, du moins, tu n'en as pas consommé, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de dormir, en fait. C'est pas ton Et cas. du coup, c'était vraiment, vraiment très intéressant comme learning. Et il disait que la maison de la pensée, c'était le corps. Et donc, plus on est dans l'instant présent, donc dans le corps, eh bien, moins on consomme d'énergie. Notez bien. Et du coup, eh bien, là, j'ai eu ma première prise de conscience sur cette identité de, OK, j'ai conscience à l'intérieur de moi que je suis tout, j'ai toutes les identités. Il y a l'essence qui est l'être et il y a l'humain qui est l'existence. L'humain, c'est humus, c'est vraiment la terre. Euh, Et en fonction de ça, en fait, je vais être incarné dans un monde matériel, donc il y a l'être qui est dans l'humain. Et à partir de là, toute la philosophie qu'on a adoptée à l'Académie de haute performance, c'est que tout ce qui va nous arriver va être une occasion pour reconnaître, accepter, aimer une partie de nous qu'on n'a pas vue. Donc ça, on le verra en deuxième point. Et tant qu'on n'a pas résolu ce blocage, tant qu'on n'a pas reconnu ça, eh bien le blocage va revenir en boucle, ce qu'on appelle une Va se révolution. manifester. Exactement. Ouais, exactement, on attire à nous le même type de personnes, situations, circonstances, jusqu'à temps qu'on résout ce blocage. Donc j'avais un premier truc, mais j'avais pas la façon de travailler encore. Et du coup, j'ai continué de me former jusqu'à découvrir le docteur John DeMartini aux États-Unis. Donc, il donnait des cours à Londres à l'époque, avant le Covid.
Et là, on a fait un process. Le process, il durait de 3 heures, de 15 heures, du coup, de 15 heures l'après-midi jusqu'à 1 heure du matin. Donc, ça fait un peu de taf. Et là, je sens qu'il y a un truc qui se déclenche. Et là, je me dis, OK, mais là, il y a un truc qui a changé, en fait. Et je vois que je commence à plus prendre ma place et tout. Et je me dis, c'est exactement le blocage que j'avais avec les sportifs. Ça s'est retrouvé aussi dans le monde Exactement. entrepreneurial. Et le blocage que j'avais, en fait, en tant que sportif, que je n'avais pas résolu, était présent en tant que entrepreneur. Pourquoi? Parce que l'important n'était pas ce que je faisais, mais l'être humain que cette expérience-là de sportif et d'entrepreneur me permettait de devenir. Complètement, complètement. Et donc, quand j'ai récupéré cette partie-là de moi, comme on le verra dans le point 2, eh bien, hop, d'un seul coup, je me suis posé, je suis arrivé en mode, OK, Académie de haute performance. Au début, j'étais parti sur un autre programme, les 6 premiers mois, qui vivotait, mais où je décollais pas, mais je vivotais. J'arrivais à en vivre très, très, très modestement. C'est ça. Euh, C'est encore bien, bien défini, en fait. Ouais, exactement. Et au moment où je me dis, OK, Académie de haute performance, on est en avril 2019, mars ou avril 2019, je me dis Académie de haute performance. Et là, j'ai une intention claire qui est, on devient la première entreprise de préparation mentale en France. C'est évident, c'est déjà fait en fait. C'est ça. C'était vraiment évident. Il y avait C'est et fluide. ouais, fluide. Ouais, C'est même pas au zéro doute. Et là, j'oublie cette intention-là. Je me mets juste à bosser. Un sportif, deux, trois, quatre sportifs avec des prix vraiment assez bas, puisque entre-temps, j'étais allé avec un business coach qui m'a dit d'augmenter mes prix. Et du coup, vu que mon chiffre d'affaires double, je l'ai divisé par deux, vu que j'étais pas à l'aise à vendre à ces prix-là. Et donc, un autre mentor qui n'était pas du tout en business coaching me dit, bah, arrête de l'écouter, baisse tes prix, fais ce qu'il fait pour que tu es à l'aise. Ouais, mais lui, j'ai payé 15 000 balles. Waouh. Et du coup, j'ai écouté celui que j'ai payé beaucoup moins cher pour un séminaire et c'est celui qui m'a fait le plus avancer. Donc, attention il Au faut tarif. monter vos prix et si vous n'êtes pas aligné, vendez au prix qui vous semble juste C'est ça. jusqu'à Les prendre dates confiance en justes. vous. Exactement. Et l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est pas un combat de boxe, c'est un marathon. Donc, il y a le temps en fait. Et là, c'est parti, quoi. Après, année après année, j'ai doublé le chiffre d'affaires. Donc, on a dû faire 100 000, 97 000 la première année. Après, 200, 400 ou 600, je sais plus. Et là, on a dépassé le million. C'est ça, Et ça je s'est pense qu'on a démultiplié. quasiment encore doublé cette année. Donc, et là, tout est allé très vite. Enfin, très vite et très lentement. Parce que quand on est dedans, c'est trop lent. Mais quand on prend le recul, on se dit, ah ouais, en fait, ça va vite, quoi. La boule de neige, elle s'est Mine de lancée. rien. Donc, donc voilà, et là d'où la conclusion où en accompagnant les sportifs, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est exactement les blocages que j'avais en tant que sportif de haut niveau, en tant qu'entrepreneur. Et derrière, il y a des entrepreneurs qui se reconnaissent au discours de sportifs que l'on a sur les réseaux sociaux, et du coup, ils vont avec nous. Et on voit qu'aujourd'hui, les résultats, les blocages de l'entrepreneur et du sportif de haut niveau sont identiques. Mais quand je dis identique, c'est identique. Il y a pas de nuance. Il y a rien. Ouais. L'entrepreneur, le sportif, il va aller chercher d'autres entraînements physiques, il va chercher à mieux dormir, mieux s'alimenter, jouer sur sa nutrition, changer de la prépa. L'entrepreneur, il va aller chercher d'autres stratégies marketing, d'autres coachs, C'est ça, etc. c'est ça. En fait, les blocages, si on comprend bien, en fait, les blocages sont transversaux, c'est-à-dire que Mm. on peut les retrouver autant dans le domaine entrepreneurial, autant sportif, autant Ouais, aussi dans sa vie privée, dans ouais, ses relations, ouais, etc. Quand on regarde bien, en fait, ouais, voilà, ces blocages-là, ils se retrouvent voilà, sur différents plans. ouais, exactement. Donc, c'est assez marrant. Bon, les erreurs que j'ai faites, ça, je les ai assez dit tout à l'heure, chercher des outils, me comparer, écouter les conseils de certains business coachs. Alors, attention, il y en a qui m'ont aidé aussi. Et, dans les choses, ça m'a ouvert l'esprit, mais je pense, c'est important du coup, quand on signe un contrat avec quelqu'un, de prendre ce qu'il y a à prendre et d'être capable de rejeter ce qui n'est pas bon pour nous aussi. C'est Ça, ça. c'est plus l'expérience qui m'a dit ça. De Euh, développer son esprit de discernement, voilà, ouais, par rapport exactement. à ses besoins et à ce qui résonne juste ou pas. Ouais. Et quand il y en a qui disent oui, oui, il faut être hyper coachable, ouais, mais attends, je veux bien être coachable si c'est aligné avec qui je suis et je veux bien tester de nouvelles choses, mais quand tu me dis de doubler mon chiffre, mon tarif, alors toi, tu vends du business coaching et nous, on accompagne des gens à se libérer en sport sur une niche où des sportifs de haut niveau, pour ceux qui les connaissent, contrairement à l'image reçue.
sont une population qui est assez très très modeste, Ouais. ou des gens qui sont en dessous du SMIC ou pas loin du seuil de pauvreté, bah forcément c'est plus difficile à vendre que quelqu'un qui est entrepreneur et qui veut faire un x10 dans l'année avec son business. Donc, selon votre niche, faites attention au business coach que vous allez prendre si vous en prenez. Moi, je suis assez vigilant aux gens qui sont que sur ce qu'on appelle du make money, qui apprennent juste aux gens qui ont créé leur entreprise à partir de simplement dire aux gens comment se vendre plus cher sur Internet. Bref. Aparté étant fait, pour moi, le modèle qui fonctionne, qui est pour moi, encore une fois, peut-être que pour d'autres, ça va être un business coach, ça va exploser, et j'en connais, et tant mieux. Pour moi, en tout cas, ce qui a fonctionné, c'était développer mon identité, me libérer du syndrome d'imposteur et du regard des autres, et lâcher les chevaux via des polarisations qu'on abordera aujourd'hui. Donc, étape 1, c'est clair pour le début, Ayat, c'est bon? Ouais, nickel, Ouais. nickel, nickel. Ok. Donc, étape 1, développer son identité. Donc, encore une fois, je vois trop de sportifs ou d'entrepreneurs qui sont focalisés sur le visible, aller chercher soit de la nutrition, des nouveaux entraînements de préparation physique, ou alors des nouveaux outils marketing. Euh, mais pour moi, le principe fondamental même n'est pas trouvé. Donc, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. On l'a dit en introduction, je le redis ici. C'est important de marteler les choses Ouais, celle-ci, importantes elle est, quand on la pour que retient, l'inconscient puisse l'intégrer. ouais, donc être, faire, avoir est un ordre naturel pour manifester les choses dans la vie ou pour obtenir les choses. Euh, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs humains. Des robots. Ok. Donc c'est parce que je suis dans ma tête que je vais faire les choses et que je vais augmenter les probabilités d'obtenir un résultat. Ce n'est pas parce que je suis que je vais à 100% être sûr d'obtenir le résultat, mais en tout cas, je vais augmenter les probabilités. C'est pas parce que dans ma tête, je suis champion du monde que je vais le devenir. Il y a tellement plein de paramètres qui rentrent en compte qu'on ne peut pas le maîtriser. En revanche, notre identité, on peut la maîtriser. Et en fait, l'état d'être, c'est vraiment un état, on va dire, énergétique. Euh, énergétique émotionnel, ça va entraîner, du coup, cette énergie va entraîner le corps à faire des choses. Donc l'état énergétique entraîne le corps au mouvement. Et ce mouvement va augmenter ou pas les probabilités d'obtenir un résultat. Complètement. Donc si dans ma tête je me dis que je suis nul, bah forcément l'énergie du corps On va pas être au rendez-vous. va pas être au rendez-vous et du coup je vais diminuer les chances d'obtenir le résultat que je veux. Si dans ma tête je me dis waouh, je suis excellent, je sais que j'ai ma place et je suis excité, j'ai de l'enthousiasme et en même temps la détermination à l'idée de, de vendre mon produit ou de développer mon entreprise, bah forcément mon corps va passer à l'action et je vais augmenter les probabilités d'obtenir un résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important, c'est que les mots ont réellement du pouvoir. Hmm. Donc, choisissez vraiment vos mots, les mots que vous utilisez, votre langage interne, parce que c'est ce qui va affecter ou non justement sur votre énergie. Carrément. Et j'aime bien, moi, la pyramide de Robert Dills, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on a cet ordre-là qui est je suis, parce que je suis, je vais croire des choses, je vais développer les capacités, j'aurai des comportements des environnements et de l'environnement. Et à l'époque, du coup, avant de lancer mon entreprise, j'étais dans le milieu associatif. Donc, au début, j'avais lancé mon association, Premier Quartier, pour aider les jeunes en décrochage scolaire. Et j'aimais bien leur donner ce cours-là, où justement, le gamin en décrochage scolaire, s'il a une identité de je suis nul, il va croire que l'école n'est pas fait pour lui. C'est Du ça. coup, il ne va pas développer ses capacités. Comportement, bah, ça va être moyen, il va dormir en cours ou faire n'importe quoi. Environnement, il aura une mauvaise note et ça va venir renforcer l'identité. C'est une boucle, hein. C'est exactement. La boucle infernale. Ouais. Ensuite, si bah, à l'inverse, j'ai une identité de waouh, c'est trop bien, je suis trop intelligent, ce qu'on peut voir dans d'autres classes sociales où cette norme est plus acquise plus jeune, eh bien, je suis intelligent, l'école c'est facile, je crois que l'école c'est facile, capacité, bah, forcément je les développe inconsciemment, comportement, j'ai des comportements qui sont propices à la performance, environnement, j'ai une bonne note, et bah, c'est normal, je suis plus intelligent.
Et ce qui était intéressant quand je suis arrivé en sociaux, moi jusqu'à alors j'ai eu plusieurs années de retard avec notamment redoublement, différents BEP, etc. Et j'aimais pas l'école. Moi, je faisais juste de l'école parce que ça me permettait de faire du sport, parce que je pouvais aller sécher les cours pour pouvoir aller courir. C'est Euh, alors que si j'allais bosser, j'aurais pas pu sécher le boulot. Euh, et en fait, quand je suis arrivé par différents passages, je suis arrivé en sociologie et là, j'ai commencé à aimer les cours quand je suis à 22 ans, quand je suis arrivé en master de sociaux, où j'ai découvert justement toute la sociologie des classes et de la distinction sociale de Bourdieu. Et en fait, c'était intéressant de voir qu'à ce moment-là, j'ai compris que l'environnement, justement, prédéterminait notre avenir et allait induire des normes, justement, des croyances qui sont inconsciemment admises au niveau d'une population. C'est-à-dire que si je nais dans une famille de classe populaire, bah, la croyance inconsciente, la norme inconsciente, c'est on n'est pas fait pour l'école et on va aller travailler et si on a un métier où on gagne 1 500 € par mois, ce sera déjà extrêmement bien. c'est ça, Ok. c'est ça. Les graines sont semées Exactement. avec l'environnement. Moi, mon père, avec le mieux qu'il pouvait par rapport à moi et la meilleure volonté du monde qu'il avait, bah, il me disait, fais tourneur-fraiseur, tu auras 1 500 € par mois et ce sera très bien, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, c'était Et une norme. bien sûr, il était sincère et Ah ouais, il y croyait. c'était, bien sûr. Donc, à l'inverse, si on va regarder dans les classes sociales qui sont, j'aime pas forcément dire ça, mais plus favorisées ou plus aisées par rapport au système en tout cas, euh, eux, inconsciemment, ils vont se dire bah, directement, c'est de l'école de commerce et c'est normal de faire des longues études. Donc, la norme sociale est vraiment de faire des études et donc ils ont cette identité-là naturellement. Donc, on va voir que déjà l'environnement va prédéterminer notre destin. Donc c'est là où c'est vraiment important, du coup, de choisir un environnement qui est propice aux objectifs pour lesquels on a envie d'atteindre. Et après, voilà, après, je veux dire, tu l'incarnes très bien, Pierre. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que vous êtes de tel ou tel Oui, environnement que vous êtes, entre guillemets, condamné. Il y a jamais de fatalisme, en fait, c'est clair. dans votre réussite. Parce que vous pouvez changer la donne à tout moment. Même Exactement. si vous démarrez de très loin, il y a plein d'histoires, je veux dire, inspirantes Ouais. où les personnes démarrent vraiment tout en bas de l'échelle. Et voilà. Ouais. Et ce qui est top parce que du coup, on n'a rien à perdre. Quand on part de bas, tu fais bon, au pire du pire, je peux pas aller plus bas. Donc, C'est ça, c'est ça. non, ce qui enlève un poids. Quand j'ai Le compris ça, poids, ça m'a aussi enlevé un poids. Au niveau familial, pour moi, j'ai plus de détachement puisque j'ai déjà transcendé les espérances sociales que mes parents avaient sur moi. Euh, donc, la première question à se poser, si on revient sur l'identité, c'est déjà, est-ce que j'ai l'identité aujourd'hui qui correspond au résultat que je veux? Donc, si je veux développer une entreprise qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires par an, est-ce que aujourd'hui je suis l'être humain, j'ai l'identité, j'ai la façon de penser de quelqu'un qui fait 100 000 € par an. Donc 100 000 euros, c'est 8,8, je crois, à peu près, ou 8,6 par mois, dans ces eaux-là. En gros, est-ce que c'est normal pour moi de gagner 8 000 € par mois? Donc c'est vraiment se poser ces questions-là. Sinon, c'est commencer à s'arrêter et se dire, OK, bah ça y est, ils sont faits. Je fais les 100 000 € là. Ça y est, c'est fait. Comment est-ce que je pense? Quelles sont mes actions qui vont être différentes? Et très souvent, ça va être un peu challengeant de penser comme ça parce que il y a il y a ce moment de dépassement de soi et de nouvelles normes à acquérir. c'est ça. En fait, Et- on part du résultat et on remonte pour voir Hum, hum, quelles sont les étapes en fait qui hum. nous amènent à ce résultat. Quelles sont les étapes en amont Ouais, qui vont amener jusqu'à la façon de penser. tout à fait. Jusqu'à la façon de penser et la façon de ressentir. Puisque l'identité est notre somme quantitative et qualitative de nos pensées, de nos émotions. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je ressens là, ça y est, j'ai 100 000 € là, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens au quotidien? C'est normal pour moi, ça me fait rien d'avoir 100 000 € par mois, en fait, par an. Ça me fait rien de les avoir. Qu'est-ce que je ressens? Et ça, parce que tout ce qui est admis comme normal au niveau de notre subconscient, on le manifeste sans effort. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ça m'a mis 5 ans à développer une entreprise qui fait plus d'1 million par an.
Euh, et même, ouais, là, depuis quelques Là, mois, ça en plus, c'est vrai qu'on va s'est sur les passé. deux. Et du coup, aujourd'hui, bah, pour moi, si je me visualise à remonter une entreprise, bah, je sais que en moins d'un an, je pense que même pas, ouais, le temps de mettre les choses en place, allez, en un an grand maximum, je l'amène à 500 000 par an ou 50 000 euros par mois. Aujourd'hui, ça me fait plus du tout osciller, tu vois, émotionnellement, c'est normal, il n'y a pas de, tu vois, c'est facile. Bien sûr, ça y est, tu as atteint je veux dire, ce palier-là, pour toi, il fait C'est ça, partie de ton quotidien. c'est énorme. Alors que si tu m'avais dit ça il y a encore 3 ou 4 ans, bah, je t'aurais dit c'est énorme, je vais galérer, c'est dingue. Moi, je fais Donc, ça. c'est ça. Donc, tu vois, Oui. les normes, ça qui est extraordinaire avec le cerveau, en fait, c'est qu'une fois, tu sais, c'est comme quand tu roules à 180 sur l'autoroute et après tu redescends à 130. Mm. Bon, en fait, c'est lent, tu Ah bon, j'étais. vois. Ouais. Et c'est la même chose, en fait, pour le chiffre d'affaires. C'est qu'une fois que tu as explosé le truc et que tu reviens en bas, bah, c'est facile et c'est normal. On s'est habitué. Donc, la question à se poser, c'est ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai l'identité qui correspond au résultat que je veux? Donc, comment développer cette identité? Bah, là, on vient de le dire, donc chercher à devenir plutôt que d'obtenir. Ok. Donc, tout ce qui m'arrive est une opportunité pour me rapprocher de qui j'ai envie d'être. Et quand j'ai acquis qui j'ai envie d'être, eh bien, je sais que le résultat arrive plus facilement. Avec les athlètes, par exemple, ce qu'on leur demande, c'est qu'avant une compétition, j'ai une compétition, je leur demande, OK, tu as envie de devenir qui à travers cette compétition? C'est-à-dire que la compétition soit gagnée ou soit perdue, Mm. à la fin, qui tu seras devenu? Plus. C'est Je ça. serai plus excellent, plus tacticien, plus technicien, plus déterminé. Et du coup, après, on dit, bah ok, bah, quoi qu'il arrive, je me focalise sur ça. Donc toute la compétition, je me focalise sur être plus déterminé, plus excellent, plus serein, peu importe. Et Mais peu importe si le l'intention. résultat était gagné ou... Ouais, exactement. Et peu importe si le résultat est gagné ou perdu, je sais que, en tout cas, j'aurais gagné ces millimètres-là en termes d'identité. Il y aura un bénéfice, quel que soit, quel que soit le résultat, en fait. Ouais, exactement. Quand on remet sur l'exemple de Paul, qui était un joueur de tennis de table à l'époque où, bref, c'est son père qui me l'envoie parce qu'il me voyait dans les journaux à l'époque dans la commune dans laquelle j'étais. Et lui était sur une pente descendante. Et, euh, et je lui dis en fait, OK, il se passe quoi dans ta tête quand tu loupes la balle? Il me dit, bah, quand je loupe la balle, je me dis, je suis nul. Voilà. Ok, donc à partir de maintenant, on va séparer. Donc j'ai peut-être loupé la balle, mais je reste excellent. Que ferait l'excellence maintenant? Bah, l'excellence, elle prendra une bonne respiration et renverrait la balle. Ok, juste en se disant à chaque fois, quand il loupait la balle, il se posait pour une bonne inspiration. Ok, je suis excellent. Que ferait l'excellence maintenant? Eh bien, pour relancer et c'était plutôt fluide. Donc juste à chaque fois, ok, j'ai peut-être loupé l'action que je devais faire, mais qui ai-je envie d'être maintenant? Et qui ai-je envie d'être? Ça, c'est un choix qu'on peut faire à chaque seconde, peu importe les événements extérieurs. Et d'ailleurs, quand on boucle par rapport à, à l'entrepreneuriat, c'était dans le prêt-à-porter pendant le Covid. Il y avait un gars qui était venu à la base pour le judo, mais c'était un entrepreneur en même temps. Et lui, pendant le Covid, sa boutique fermée, bah, il se disait, OK, que ferait l'entrepreneur performant que je suis? Et en fait, grâce à ça, en se posant tout le temps cette question-là, mais il s'est dit, bah attends, il y a des travaux que je vais faire dans un an et demi, bah, je vais les faire maintenant, je vais faire venir des copains et on va faire les travaux pendant le confinement. Et du coup, en fait, eh ben, il a gagné du temps et de l'argent, puisque au lieu de faire les travaux par des artisans et de fermer la boutique, bah là, il a pu le faire à ce moment-là avec des amis, et donc ça lui a coûté moins cher. Et il a gagné du temps. Donc, juste en se posant la question, OK, je suis excellent, que fait l'entrepreneur excellent? C'est vraiment activer sa créativité. On n'est pas dans la Ouais, victimisation. Oh là là, mais pourquoi ça m'arrive? Ou exactement. voilà, pourquoi il y a ce Covid qui arrive? Ma boutique va fermer. Non, c'est voilà, la situation, elle est telle qu'elle, Ouais, elle est indépendante de notre volonté quelque part. ouais, Par rapport à cette situation, c'est voilà, qu'est-ce que je fais en tant exactement. qu'entrepreneur performant, justement. Exactement. Et en fait, dès qu'on est sur je dois faire quoi, je vais gagner ou perdre, bah, c'est vraiment la partie basse du cerveau qui résonne. On cherche à fuir la douleur ou aller vers. Alors que quand on se dit, OK, qui ai-je envie d'être, paf, c'est plus la partie haute du cerveau qui s'active. Et du coup, ça permet de se détacher du résultat
et de pouvoir s'occuper sur la partie qui est plus grande que nous, entre guillemets, pour pouvoir avancer sans les peurs. Complètement, complètement. On prend de la hauteur, Là, en fait. ouais, prendre de la hauteur, ouais. De la Et hauteur. là, je me rappelle avec justement, c'était encore un judoka là, qui à chaque fois il perdait. Dès qu'il arrivait sur des gars qui voyaient plus fort que lui, Mhm. bam, il perdait. Pourquoi? Parce que son attention était posée sur quoi? Sur le résultat. Donc Mhm. gagner, perdre. Donc dès que je vois que je tombe contre quelqu'un de plus fort que moi, je risque de perdre, donc j'arrête. Donc en lui posant la question, qui as-tu envie d'être à chaque combat? Il a dit, pas, tu sais quoi, j'ai envie de récupérer le guerrier qui est en moi. Ok, et donc l'objectif c'est de devenir encore plus un guerrier à chaque combat. Oui, eh bien, ok, c'est quoi les bénéfices pour toi d'avoir des gens encore plus forts? Ah bah ouais, je peux encore devenir encore plus un guerrier. Et du coup, dès que les gens étaient forts, il s'en fichait de gagner ou perdre. Lui, ce qu'il voulait, c'était être encore plus un guerrier et rien lâcher. Et du Mhm. coup, simplement en faisant ça, en très peu de temps, il avait plus regagné. Et ce que Ça j'aime change bien, complètement l'état d'esprit, hein. Ça change ouais, complètement l'état d'esprit. ouais, Ça, ouais, dès ça qu'il n'y a devient plus une peur de perdre, opportunité, quoi, en fait, pour exactement. l'exemple que tu as donné, en fait, le fait de tomber sur des personnes plus balèzes, etc., bah, ça va être Hmm. une opportunité pour lui de se réaliser Et- encore plus. Exactement. Plus le challenge est grand, Oui, plus c'est trop bien, je peux encore devenir encore plus fort. c'est ça, c'est ça. Et si on applique ça à l'entrepreneuriat, c'est top, plus il y a des difficultés, plus je peux être encore un entrepreneur qui va trouver les petites failles, qui va se débrouiller et qui va trouver. Et où ça s'arrête, encore une fois, je me rappelle avec un joueur de tennis, il dit, mais Pierre, je peux pas dire que je suis excellent dès maintenant. Il avait 15 ans. Je sais pas, pourquoi pas en fait. Il fait, bah, c'est pas vrai, je pourrais être excellent dans quelques années, mais là, je suis pas. Et je dis, bah, tu fais un mètre combien? Il faisait 1,59 m. Je dis, bah, est-ce que tu es né en faisant 1,59 m? Bah, non. Et du coup, tous les jours, tu es en train de grandir de quelques dixièmes de millimètres, mais tu le vois pas. Il y a qu'au bout de 6 mois, 3 mois, 6 mois, un an, quand tu vois une tante qui dit, ah mais tiens, mais t'as grandi depuis la dernière fois. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu l'avais pas remarqué d'ici là. Il fait. Et bah pour l'identité, c'est pareil. Et si tous les jours on se focalise sur être de plus en plus excellent, de plus en plus performant au quotidien, bah on va pas forcément le voir qu'on grandit. Mais il y a qu'au bout de 6 mois, un an, on va se tourner, on va se dire, ah ouais, c'est vrai que j'ai fait du chemin depuis. Tout à fait, tout à fait. Même à partir de maintenant, hein, si on regarde notre vie tout simplement et qu'on voit tout ce qu'on a traversé, ben, on n'est pas devenu le même être humain en fait. Et c'est chaque expérience mis bout à bout qui fait qu'aujourd'hui on peut voir la différence. C'est ça. Et là, ces propos-là, c'est comme un accélérateur, en fait. Ouais, C'est comme si vous voulez minimiser. Non, pour l'instant, non, je suis pas encore excellent. Faut pas non plus abuser. ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est bah ouais, je suis excellent, mais je suis excellent à 1 mètre. Et demain, je serai excellent à 1,01 m. Et demain, 1,02 m et 1,03 m. Ouais, je suis ça. Et du coup, ce qui est magique avec l'identité, c'est que justement, c'est à vie. C'est-à-dire qu'on peut enlever ce qu'on a, on peut perdre ce qu'on a, on peut perdre ce qu'on fait. Par contre, qui on est, personne ne peut nous l'enlever puisque ça, c'est de l'interne. C'est la cause qui génère les effets. Et encore une fois, c'est impossible de perdre au jeu de qui tu deviens. Et j'aime bien la phrase de Mandela pour ça, c'est soit je gagne, soit j'apprends, qui ici prend tout son sens. C'est ça, dans tous les cas. Dans tous les cas, on ne peut pas perdre. Et ça enlève vraiment une charge. Si on voit les choses sur du long terme, encore une fois, soit on voit les choses sur du court terme, soit on les voit sur du long terme. Si on voit les choses sur du long terme et on se focalise sur qui on devient, on ne peut pas perdre, puisque à chaque fois, on va apprendre. C'est OK pour ce premier point? Je pense que oui. Je pense OK, que oui, parfait. continuons. Hayat. Étape 2, du coup, on va ensuite enlever ces charges émotionnelles. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on est dans le monde de dualité. Donc là, on a vu vraiment, OK, dans l'idéal, je me dis que je suis excellent, mais après, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on est dans le monde de dualité. Il fait jour, nuit, chaud, froid, égoïste, altruiste, arrogant, humble, gentil, méchant. Donc, on va diviser les choses en deux à chaque fois. OK? Donc, si aujourd'hui, c'est important pour nous d'être altruiste, eh bien, je vais pas aimer les gens égoïstes. Si aujourd'hui, j'aime pas les gens qui se la pètent, c'est important pour moi d'être humble. Si j'aime pas les gens incompétents, c'est important pour moi d'être très compétent. Et donc, on crée constamment cette polarité-là. Et du coup, la question que j'aimerais vous poser, qui est la même pour les sportifs, on pose la même question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a les personnes égoïstes qui vous agacent? Est-ce que les personnes arrogantes vous agacent? Est-ce que les personnes qui ont des choses qu'ils ne méritent pas? Ouais, mais lui, il fait les choses, c'est facile pour lui, il ne mérite pas. Euh, les imposteurs, ouais, mais lui, il connaît rien et il parle. Ou les gens incompétents. Est-ce qu'il y a des gens qui vous agacent là-dessus? Et soyez vraiment honnête avec vous-même, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste qu'est-ce que je juge? Pourquoi? Parce que si vous avez ces jugements-là, qui sont ceux que j'avais à l'époque, moi qui étais arrogant et altruiste, en gros, eh bien, on est en train de dire à notre subconscient, je n'ai pas envie d'être comme ça.
Et Oui, donc, on va limiter le potentiel. Pourquoi? Parce que il y a notre tête qui va vouloir, au fond de nous, dire ouais, j'aimerais trop pouvoir faire des conférences, j'aimerais trop écrire un livre, j'aimerais trop être premier pour le sport. Et au fond de nous, eh bien, il y a le corps qui va pas passer à l'action. On va se saboter. c'est ça. Donc, tout ce qu'on est en train de juger chez les autres, eh bien, on est en train de le repousser chez nous. C'est ça. C'est ça qu'il faut bien entendre. Ouais. Et donc, eh bien, on va limiter la puissance de notre potentiel. Et nous, la philosophie qu'on a à l'Académie de Performance, c'est le monde est notre miroir. Tout ce que je juge à l'extérieur est quelque chose que je juge chez moi, que je n'ai pas appris à reconnaître, à aimer ou accepter. Et accepter. Et si on prend l'exemple de Jessica, bah, exemple typique, c'était elle aimait pas les gens qui se la pètent. Qui est-ce qu'elle jugeait comme la première qui se la pète? Elle jugeait la première à l'époque monde qui se la pétait. Et du coup, bah, elle n'arrivait pas à être sur le podium, elle était tout le temps quatrième, cinquième. Et on bosse ensemble justement, et c'est elle qui 2 mois après ou 3 mois après, alors dans le un mois après, elle fait son premier podium, et dans les 3 mois qu'on suit, elle fait championne du monde, et depuis, bah, meilleure pilote en 2023. Euh, Bref, et juste en enlevant cette charge-là, là, une coach qu'on avait accompagnée qui, je sais plus c'était sur quelle charge, c'était incompétent, des choses comme ça, que vous n'osez pas aller chercher, c'était des plus gros clubs, et ben derrière, comme elle le dit, ok, en faisant 10 fois moins, j'ai 10 fois plus de résultats. Et je me suis, il y a 2 ans aussi, j'ai fait un séminaire avec le docteur Joe Dispenza, pour ceux qui connaissent, sur vraiment la méditation, etc. Et c'est intéressant parce que lui, pour le coup, il est dans l'extrême, en mode, OK, tout vient si on est la bonne, si on a l'identité et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on force, plus on est vraiment en train d'essayer de changer la matière par des actions matérielles. Alors que si on va chez Dispenza, et nous on le retrouve ici avec, je pense, un peu plus de quand même de côté bossé qui vient du sport, mais si on va chez Dispenza, il va juste dire, bah, au moment où tu as la bonne identité, les choses viennent à toi naturellement. Nous, la subtilité qu'on va mettre, ça c'est grâce au sport, c'est qu'au moment où tu as la bonne identité et tu bosses, les choses viennent à toi naturellement. On rajoute l'action. Ouais, parce que j'ai pas vu encore de sportifs de haut niveau faire que de méditer et être premier dans leur tête. C'est Et ça. oh bah moi je m'entraîne pas, je médite. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment la Ouais. composition des deux qui fait qu'on arrive à ces merveilleux résultats. Ouais, par contre, ce que moi je peux constater sur moi, c'est que en effet, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est de plus en plus 95% d'énergie et 5% d'action, quoi. Mais vraiment, hein, je Ah le ouais, ressens. on n'est plus dans le 80-20, là. C'est-à-dire que Ouais, quand on arrive à un certain niveau d'excellence, on est vraiment dans ce pourcentage-là, 95. ah Et ouais, c'est vraiment dingue en fait, et que ouais, en fait, il y a de moins en moins de force à mettre, c'est ça. Il y a de moins moins en moins de d'efforts. lutte. Voilà, c'est parce qu'on Ouais, est dans le flow, on est vraiment on est aligné. ouais, Donc, du coup, les choses arrivent avec beaucoup plus de facilité, en fait. exactement. Et on a la sensation d'aller vers, et que l'objectif vient vers nous en même temps. C'est ça. Et là, on a vraiment une loi d'attraction qui se Une lance, et synchronisation entre les deux. mais c'était intéressant parce que l'autre fois, j'étais avec le docteur Donald Epstein, c'était en Italie, et là, je retourne avec à Denver fin du mois. Et c'était marrant parce qu'il me parlait, il fait vous les Français, vous êtes trop compliqués. Faut tout le temps, vous êtes dans la philosophie, vous dites oui, mais, Ah, le fameux oui, mais. oui, mais, c'est bien ce que tu dis, oui, mais. Il fait non, il fait là, il fait le succès, la réussite, il n'y a pas d'effort. Arrête de forcer. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir son point de vue à lui en mode, OK, just do it, tiens, c'est vraiment, vraiment Et intéressant. pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, en fait? Exactement, ouais. Donc, tant qu'on cherche des outils, encore une fois, bah, à mon sens, on est sur des symptômes, on n'est pas, c'est des pansements, parce que l'important, ce n'est pas les stratégies marketing qu'on va aller chercher pour développer notre entreprise, c'est déjà se poser la question, est-ce que je suis l'être humain qui est totalement aligné justement avec ce que je propose, avec ce que je fais, et est capable de dire qu'il existe. Et pour ça, c'est-à-dire, est-ce que j'ai enlevé les charges de j'ai pas peur d'être arrogant, j'ai pas peur que les gens me perçoivent égoïste, j'ai pas peur que les gens me perçoivent incompétent, j'ai pas peur que les gens me perçoivent un imposteur. Et quand on enlève toutes ces charges-là, de plus avoir peur de ça, bah, naturellement on prend notre place, et comme par hasard, les choses viennent à nous beaucoup plus rapidement. Bizarrement, bizarrement, les choses arrivent. Bizarrement, les choses arrivent, exactement.
Tu dis, oh bah tiens, mais je pensais pas que c'était si facile. Pourquoi je me suis pris la tête autant de temps? Et du coup, quand on a cet effet où nous, dans notre jargon, on va l'appeler dépolarisé, ben, on a un alignement entre le conscient et le subconscient, c'est-à-dire que la tête et le corps sont OK. Tant que le corps ne veut pas et accepte pas l'objectif comme bon, il bloque. Si je perçois que gagner, c'est être arrogant, mon corps va se bloquer et je vais m'auto-saboter. Ok, si je perçois que je suis pas compétent pour faire des vidéos YouTube, mon corps va se bloquer et je vais pas les faire et je vais procrastiner parce que je vais prioriser le fait d'être perçu compétent que prioriser le fait de développer mon entreprise, même si les gens ne me voient pas comme compétent. Ok? Donc c'est est-ce que je priorise le regard des autres ou est-ce que je priorise mes priorités qui sont de distribuer de l'information et de donner à d'autres êtres humains. Euh, et auquel cas, quand on est dépolarisé, on attire les bonnes situations, personnes, situations, circonstances, et on se sort surtout des schémas, des scénarios qui arrivent en boucle. Et ça, Ouais. sur tous les domaines de vie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous, on a vu des femmes qu'on a accompagnées du jour au lendemain, même des hommes, arrêter d'attirer des gens toxiques dans leur vie, Mhm. d'un point de vue vraiment personnel et intime, mais du jour au lendemain, hein, juste parce qu'ils avaient appris, aimé accepter une partie d'eux, et hop, Tout à fait. On est plus sur les mêmes vibrations, sur les mêmes non, énergies. Donc, du coup, exactement. c'est comme des fréquences. Et donc, du Ouais, coup, quand vous changez votre énergie, vous changez votre fréquence. Si on parle de radio, voilà, si vous changez la fréquence radio, bah, du coup, c'est ça. vous allez tomber que sur des personnes qui vont écouter cette fréquence. Et donc, les personnes toxiques, vous allez plus du tout, vous allez vous dire Ouais, même, mais ils ont disparu. ouais, ouais, C'est ouais, incroyable. ouais, ouais, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je parle avec des gens qui disent, ouais, il y a des gens comme ça, j'en ai marre des gens comme ça, je fais, bah, attends, moi, je les ai pas. Oui, c'est ça. Exact. Je Il y en a comprends pas, encore? je les ai pas je touche du bois quand même, mais parce qu'on sait pas, on sait jamais ce qui Bien peut sûr, arriver. oui, Mais en tout oui. cas, c'est vrai que Mais ça en fait tout cas, quelques la années majorité, ouais, c'est ça. La majorité, voilà, je fais, bah oui. l'environnement est complètement différent. Ils sont où? Et du coup, nous, ce que j'aime dire avec le côté compétition, c'est qu'on lâche les chevaux, quoi. Alors, on lâche les chevaux pour la victoire, que ce soit notre mission, ou du sport quand c'est en sport. Mais cet esprit de, ouais, j'ai l'impression de tout avoir, mais j'ai l'impression aussi d'être bridé, quoi. Exact. Donc, l'histoire, le truc, c'est de se débrider et puis lâcher les chevaux. Et on se sent surtout naturellement crédible, on n'a plus ces doutes et on se sent bah, inarrêtable vers notre mission, quoi. Donc, le mythe, c'est il faut travailler beaucoup pour obtenir des résultats. Et en réalité, si on développe la bonne identité, eh bien, les résultats suivront plus naturellement. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ayat, bah, parce qu'on change de fréquence, on change de fréquence radio, donc on capte d'autres informations et on dégage aussi d'autres choses. C'est bon pour le point 2. Yes, impeccable. Cool. Ensuite, du coup, le point 3, eh bien, c'est arrêter de se comparer. Donc, j'aime bien cette phrase d'Einstein, que j'ai plus exactement en tête d'ailleurs, mais si on demande à un poisson rouge de monter un arbre, eh bien, il croira toute sa vie, qu'il est stupide. Exactement. Qu'il n'est pas compétent, que... Ouais, donc on est tous différents, et ça pourtant on a beau le savoir, on a beau l'entendre, on a beau le transmettre, eh bien on a des éléments qui parfois on peut venir se comparer à d'autres et ça fait partie du process, c'est ok, mais l'idéal c'est de moins en moins se comparer pour pouvoir se baser sur ce qui est réellement important pour nous. Donc, et pour ça, c'est comprendre le système de priorité qui est intrinsèque. Donc, chaque être humain a un système de priorité qui est intrinsèque, donc des priorités qui sont intrinsèques à un ordre d'importance à lui. Euh, bah, plus on va se focaliser sur ce qui est réellement et intrinsèquement important pour nous, bah, plus on va pouvoir être productif, compétitif, avoir de l'enthousiasme et attirer les gens vers nous. OK? C'est pour ça que la Donc, comparaison, elle n'a aucun sens, en fait. ouais, exactement. Et D'accord. si vous avez comme système de priorité intrinsèque avoir un impact et vous comparez à quelqu'un qui a comme système de priorité intrinsèque qui est les finances, Mm. bah forcément, il y en a un qui va développer son entreprise plus vite, qui va être les finances, et l'autre, si vous avez une priorité intrinsèque qui est d'avoir un impact, mais vous focalisez sur avoir plus de finances, eh bien, vous allez avoir du mal puisque ce n'est pas votre réelle priorité. En revanche, si vous dites, OK, je me focalise sur être un impact, et peu importe si je baisse mes prix, si je fais des séminaires pas chers, c'est pas grave si je fais moins de chiffre d'affaires que le voisin, je me minimise pas par rapport à ça. Bizarrement, les finances vont rentrer. Parce Moi que qui étais- c'est ouais, par rapport à soi, non exactement. pas par rapport à son voisin.
moi qui était un frein que j'avais au début où je me comparais justement et je courais après les finances euh, parce que je mettais mon intention dessus et au moment où je me dis, j'ai fait un tableau que j'ai et je me suis dit, ok, non, bah là je suis pas sur la bonne priorité. Je me ressens sur avoir de l'impact et j'ai commencé à réorganiser des petits séminaires qui n'étaient pas super rentables sur le court terme, mais derrière les gens ont été convertis en clients. Et finalement, bah, l'argent est rentré quand je me suis refocalisé sur autre chose que les finances, puisque pour ça, pour moi, c'était pas important pour moi. C'est ça. Donc, on sait qu'on est en dehors de son système de priorité intrinsèque quand on a un il faut, je dois qui tourne en boucle. Si aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse plus de choses sur les réseaux sociaux, euh, mais que c'est pas intrinsèquement important pour vous, vous savez que vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un d'autre et qu'il y a plein d'autres manières de faire que vous ne voyez pas parce que vous restez en comparaison avec quelqu'un que vous mettez sur un piédestal. Tout à fait, tout à fait. Si vous dites, enfin, moi je jouais avec un coach qu'on avait accompagné qui était, ouais, faut que je fasse des trucs sur les réseaux sociaux, Instagram et tout. Le gars, quand on fait, nous, ce qu'on appelle la dépolarisation inversée, et qu'il voit que sa priorité intrinsèque à lui, c'est de faire du réseautage un peu à l'ancienne, bah, il s'est focalisé sur ça, il a eu des clients, il a eu la trésor, et derrière, il peut prendre quelqu'un qui gère ses réseaux sociaux en bonus. Mais d'abord, je me focalise sur ce qui est réellement important pour moi, et là où je me sens inspiré. Et ensuite, avec la trésorerie, si je me sens inspiré, bah, je vais développer les autres canaux Exactement. Ou les délégués, voilà, si c'est ou pas les vraiment déléguer. notre zone de Oui. génie, ou, voilà. Et ensuite, si on admire des personnes, si on se dit, là, dernièrement, avec un entrepreneur qui génère quand même déjà plusieurs millions, il avait du mal à passer à l'autre strate parce qu'il se comparait à d'autres entrepreneurs qui génèrent encore plus de millions. Et il se Ouais. disait, mais moi, je peux pas aller les voir parce que j'ai rien à leur apporter, etc. Et ok, qu'est-ce que tu perçois que eux, ils ont que toi, t'as pas? Bah, je perçois qu'eux, ils sont nés dans un milieu social plus favorisé. Et du coup, en faisant des polarisations inversées, à la fin, il a vu que lui avait des choses euh, notamment une certaine liberté que eux n'avaient pas. Il faisait des trucs comme de l'aventure, il allait dans des... bref, il avait des passions qui étaient vraiment assez intéressantes que les autres n'avaient pas. Il voyait que ça, ok, il pouvait pas leur apporter les finances, mais de toute façon, finalement, c'est pas grave, les autres l'ont déjà. Et du coup, par contre, il peut leur apporter des aventures que eux n'ont pas, en fait, et une liberté de regarder les autres et tout. Et quand il a vu ça, en fait, à la fin, Il y a il un se déclic, minimisait hein. plus, en fait. Il fait, ah ouais, bah, je vois ce que je peux apporter. C'est ça. Oui, oui, il était Moi, là j'ai à se pas. comparer à ce que, voilà, en se disant, mais je peux rien leur apporter, en fait. Ouais, on peut tous apporter. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé quand j'ai compris, notamment à accompagner bah, tiens, l'entrepreneur d'ailleurs que j'accompagne. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 4 ans quand j'ai commencé à débloquer les choses sur moi, sur ce point-là, en tout cas, qui était, je me comparais tout le temps aux entrepreneurs plus élevés. Mm. Et finalement, j'ai vu que eux avaient peut-être les finances, mais moi, ce que j'avais de plus à l'époque, que eux n'avaient pas, c'était la paix avec moi-même. Je m'endormais bien et tout. Et ça, je pouvais le vendre, par contre. Tout à fait, tout Parce à que je fait. pouvais leur apporter ce que eux n'arrivaient pas à avoir. Et quand on commence à voir qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre, eh bien, ça nous permet vraiment de plus nous minimiser, et donc d'augmenter notre valeur interne, parce qu'on va se percevoir, on va plus minimiser, et vu qu'on augmente notre valeur interne, bah, c'est plus facile à vendre nos services. Bien sûr. Donc, alors là, il y a ce schéma que j'aime bien avoir entre l'inspiration et la motivation. J'aime bien distinguer les deux parce que quand un entraîneur nous envoie un sportif en nous disant ah, il manque de motivation et qu'on nous demande de motiver un athlète, on dit bah non, il va se cramer en fait. Mm, mm, Euh, mm. plus tu cherches à te motiver, plus tu es en train de chercher à. La motivation, c'est un motif et movere, c'est mouvement. Donc c'est un motif pour se mettre en mouvement. Donc il faut que je fasse ça, comme ça j'aurai le bénéfice. Et si je ne le fais pas, j'aurai le bâton, j'aurai la punition. Et là, on sait qu'on est vraiment dans de l'humain, on est dans le pathos. Donc le pathos, c'est la souffrance. On est dans le pathos de la matière, qui est la motivation. Bon, il faut que je fasse ça, comme ça j'aurai les bénéfices. Donc là, on cherche une raison. À l'inverse de l'inspiration, inspiration, c'est in spirit, c'est le souffle étant dedans, l'esprit étant dedans, où l'inspiration, bah, peu importe les inconvénients et peu importe les bénéfices, j'y vais en fait, parce que je sens que c'est ma mission en fait. Exactement, Et ça, exactement. c'est important parce que plus vous cherchez de la motivation, plus vous êtes en train de vous déconnecter de qui vous êtes, plus vous déconnectez de Se votre désaxer, potentiel. de se désaxer Et de exactement, on se désaxe simplement. Donc revenez à qu'est-ce qui est réellement, réellement, réellement important pour vous et centrez-vous dessus et vous allez voir que là, naturellement, vous êtes prêt à ce qu'on appelle nous payer le prix des efforts. Parce que naturellement, un être humain, quand c'est intrinsèquement important pour lui, il a envie.
de persévérer, il a envie de continuer, il est naturellement compétitif. On perd notre esprit de compétition lorsqu'on rentre dans le moule de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est Et, important de comprendre c'est ça. Oscar Wilde qui disait prenez votre rôle, les autres sont déjà pris. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître et de pas faire comme le voisin. Voilà, surtout si ça n'a rien à voir avec votre SPI. Exactement. Et du coup, lorsqu'on est connecté à son système de priorité intrinsèque, eh bien, il n'y a plus besoin de forcer, on se compare plus, et il y a plus ce discours négatif. Si vous dites, ah, je suis trop nul, bah, quand vous dites je suis trop nul, posez-vous la question par rapport à qui ou à quoi je suis trop nul. Et là, vous allez avoir le référentiel. Et tant que vous laissez le référentiel sur un piédestal, vous le laissez injecter ce qui est inconsciemment, vous laissez injecter ce qui est important pour lui, vous comparez les deux formes. Vous comparez le singe avec le De poisson toute rouge. façon, Alors que quand on est connecté à son système de priorité intrinsèque, bah, on embrasse soutien et challenge au même degré. Et pour ça, l'exemple qui parle le plus, c'est genre des gamins des gamins qui sont devant des jeux vidéo. Bah, ils veulent progresser, ils veulent du challenge plus difficile, ils veulent aller au niveau 2 en fait, même si c'est plus difficile. bien Et sûr. bien nous, c'est pareil. Quand on est intrinsèquement centré sur nos priorités, on a envie de se développer, on a envie de compétition, on a envie de se challenger intellectuellement ou sur d'autres points, hein, pour les sportifs, sur d'autres points aussi pour pouvoir évoluer en fait. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'évoluer dans ce qui est réellement important pour nous. Mais si on s'attaque à des challenges qui ne nous inspirent pas, eh Oui, bien, on est en train de... Forcément, on va percevoir qu'on abandonne parce qu'on court après des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Et l'abandon est simplement un symptôme qui nous indique qu'on courait après quelque chose qui n'était pas assez important pour nous. c'est ça, c'est ça. Et notre corps nous parle. Oui, Le corps nous parle. C'est-à-dire que plus vous désaxez, plus votre corps va réagir. Donc, soyez vraiment à l'écoute. exactement. Et le burn-out est simplement un symptôme qui nous aide à nous recentrer en fait. Tout à fait. Parce qu'on s'est sacrifié trop longtemps. Et du coup, le corps dit stop. C'est ça. Donc, là, il Pose-toi les dit, bonnes oh, questions. on va se calmer. Ouais. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Oui, Et voilà. Et là, on avait l'exemple d'Hélène au badminton, justement, qui se cramait au badminton. oui, Et alors, du coup, elle avait déjà un peu plus de la quarantaine et tout, des enfants. Et elle voulait aller plus haut au niveau région. Et oh, mais par rapport à qui elle se percevait pas assez guerrière. Et elle voulait gagner comme ça, elle voulait montrer aux autres que c'était une guerrière. Par rapport à qui tu te perçois pas assez guerrière? Bah, par rapport à l'autre. Ok. Et quand on a regardé l'autre, elle est guerrière là. Donc guerrière, c'est quoi? Bah, elle lâche pas, elle continue dans ce qui est important pour elle. Sous quelle forme toi tu fais ça? Elle a vu qu'au niveau de son travail et au niveau de ses enfants, eh bien là, elle lâchait rien en fait. Et que le badminton n'était pas si important que ça, mais elle avait perçu qu'en sport, eh bien, on était plus perçu comme guerrier si on faisait des performances. Et on s'était pas perçu comme guerrier avec ses enfants oui. si on faisait des performances. Et du coup, lorsqu'elle a vu ça, bah, ça lui a permis de lâcher le fantasme qu'elle voulait aller plus haut en badminton et se recentrer sur ses enfants et paradoxalement augmenter en badminton. Excellent, excellent. Donc, parce qu'elle voulait plus, en fait. À partir du moment dès que je veux quelque chose, je m'en éloigne. Enfin, il y a des subtilités à mettre aussi, mais dès que je veux avec de la force, ah, je veux absolument ça, C'est bah, ça, je suis en avec train de dire à c'est mon ce que cerveau, je l'ai pas. Je suis en train de dire à mon cerveau, je suis pas encore cette personne-là. C'est pour ça qu'avec les athlètes de haut niveau, justement, ça, on n'en a pas parlé. Euh, mais quand on débarrasse de la peur d'échouer, nous, on va leur montrer tous les inconvénients à obtenir une médaille et tous les bénéfices de ne pas l'obtenir, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus le fait de vouloir l'obtenir, mais de sentir que c'est déjà obtenu. c'est ça la nuance. Ouais. Tu ressens comme si c'était déjà là, en fait. Exactement. Et après, on est dans ce paradoxe. En même temps, j'ai envie d'aller par là, je sais que c'est déjà fait, et en même temps, j'ai plus le je veux avec de la force. Donc, il y a une subtilité entre le je veux avec de la force, en mode, ah, je veux l'avoir, et le ouais, je le veux, mais en même temps, ça arrive, en fait, c'est déjà fait. Et si je l'ai pas, c'est pas grave, il y aura quelque chose de mieux derrière. C'est ça, il y a une nuance à avoir. Ouais. C'est Euh, une énergie, en fait. Il y en a une oui. qui est dans Ouais. vraiment la Mm. force, tu vois, qui est dans Ouais. la lutte. Ouais. Et l'autre, elle se fait avec beaucoup plus de fluidité. En fait, Exactement. c'est déjà là, c'est en cours. C'est C'est en cours exactement. de téléchargement, tu vois. C'est exactement ça. Donc, mythe, gagner 10 000 € par mois en moins de 3 mois, c'est facile. Euh, Sans vous projeter mes croyances, mais pour certains, oui, vous allez y arriver. Pour un petit, si on regarde les statistiques, c'est pour un petit pourcentage, vous allez y arriver. Euh, Réalité, moi,
celle que je prône, c'est l'entrepreneuriat. C'est comme le sport de haut niveau. On ne devient pas sportif de haut niveau en un an. Euh, Même du coup, je me dis l'entrepreneuriat, ça peut aller plus vite que le sport de haut niveau pour le coup. Mais pour moi, c'est un jeu qui est sur du long terme. Et si on y va en mode, j'ai monté ma boîte et dans 3 mois, je vais avoir une boîte qui a 10 millions par mois, bah, on risque de se planter. Et on risque de se décourager parce que la deadline est trop forte. C'est trop fort. Donc c'est vraiment un C'est jeu. pas assez réaliste, hein. Et exactement. Euh, donc l'entrepreneuriat, comme le sport de haut niveau, c'est sur du long terme. Yes. Et la phrase aussi que j'aimerais bien que les gens notent, c'est dès que vous regardez votre concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel. Ok. Dès qu'on regarde notre concurrent, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit se minimiser, soit s'exagérer. C'est Je suis ça. mieux, je suis moins bien. Et du coup, on perd notre avantage concurrentiel. Et ça, l'exemple typique, c'est Laura, qui est médaillée olympique en aviron, qui l'a vraiment bien intégré. Et on en parlait après les Jeux à Tokyo, où on voit les filles qui étaient premières toute la course. Et au dernier moment, elles regardent juste un coup d'œil comme ça pour voir où sont leurs concurrentes. Et en fait, elles se désynchronisent et Ouais. elles passent de première à, je sais plus si c'est la médaille de bronze ou quatrième qu'elles sont passées. En une fraction de... Ouais, on voit sur la vidéo, il y a un regard et elle Ouais, se c'est ça. désynchronise au niveau des rames et bam, elle passe à côté de la médaille. Et donc, j'ai trouvé Un très que bon ça, exemple, hein. C'est un très bon exemple. Ça ah se ouais, joue vraiment à très peu, surtout quand on arrive à des niveaux de joueurs de haut niveau. ouais, un regard Et ça y est. et c'est fini. Donc, c'est pour ça, encore une fois, vous êtes unique, votre système de priorité intrinsèque est unique et il y a des gens qui vont être attirés par qui vous êtes. Et donc, ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on va louper les gens qu'on pourrait aider réellement. Donc, est-ce que ça va être facile? Bah, encore une fois, Ça je va vous être balance ma facile. croyance. Non, pour moi, ça va pas être facile, même si le process est simple à mettre en place, ce n'est pas facile à mettre en place parce qu'il va y avoir des challenges qui sont là, parce qu'il y a le regard des autres qui va être là. Mais on a le choix, en fait. C'est simplement laisser les autres semer dans notre jardin ou être le propre jardinier de notre vie. Complètement. Et pour ça, bah, moi, j'ai fait mon choix de m'entourer de personnes qui sont tout le temps devant moi et de les voir au minimum une fois par mois ou par trimestre maintenant, vu que j'en ai un peu moins besoin. Mais pour constamment être stimulé de nouvelles informations et d'avoir un épigénétique, un terreau qui soit fertile à la performance que j'ai envie de créer, qui ne va pas être la performance de tout le monde, mais peu importe, mais au moins de vous entourer des gens qui ont déjà manifesté ce que vous voulez. C'est ça. Donc Entourez-vous voilà. bien. Entourez-vous bien, c'est ça. L'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Yes. J'espère, les pilotes, que vous avez noté toutes les pépites que Pierre vous a partagées parce qu'il y en a énormément, énormément. Et l'une d'elles, c'est vraiment d'arrêter la comparaison. S'il doit y avoir une comparaison à la rigueur, ça serait entre vous et vous, de voir Ouais, la version d'hier et la version d'aujourd'hui pour voir justement votre progression. Mais sinon, avec les autres, on part pas du même point de départ, on part pas de la même histoire de vie également. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et comme tu disais avec l'exemple de l'aviron qui est juste incroyable, cette ouais, fraction de seconde qui a coûté la médaille, en les fait. détails. Vraiment. Donc voilà, restez focus sur, sur votre trajectoire à vous. Ça, c'est fondamental. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour Merci à cette toi, Yatt. super masterclass. Dis-nous, quel est comment dire, quel est le bonus pour les personnes VIP qui vont prendre. Ouais, donc pour les personnes VIP, nous, ce qu'on a préparé, c'est 7 jours de vidéo pour booster sa confiance en soi. Donc là, c'est les 7 jours vraiment qui sont pour moi sur l'identité. On va vraiment apprendre comment se construire une identité gagnante Yes, avec des exercices derrière qui passent par les pensées, le corps, les émotions, pour pouvoir bah, justement au quotidien avoir un petit coup de boost euh, exactement. Il y en a et besoin. pouvoir passer à l'action plus fluidement. Voilà. Ok, super. Merci pour ce magnifique cadeau. Je vous le mettrai dans votre espace, les VIP. Et comme vous savez, hein, dans le sommet, on n'accueille que des intervenants de cœur. Et justement, Pierre veut mettre en avant aujourd'hui une association tout particulièrement. Si tu peux nous en dire deux mots, Pierre. Ouais, moi, l'association que j'ai depuis tout petit, qui m'avait marqué depuis gamin, j'étais baigné Ok. dans l'enfance avec ça, c'était 30 millions d'amis, tout simplement. C'est clair. Il Moi, a c'est marqué le truc l'esprit qui... de plein de...
Ouais, et du coup, bah, c'est l'association que je suis tout le temps, voilà, qui me touche. Je me rappelle quand je voyais l'émission étant gamin, ça me touchait tout le temps et ça m'a pas mal inspiré. Donc voilà. Ok, donc du coup, je vous mettrai les liens si vous vous sentez appelé aussi par cette association, 30 millions d'amis, voilà, qui se veut protéger nos petits compagnons de compagnie. Eh ben, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez faire les dons, voilà, si vous vous en sentez attiré, voilà. Dis-moi Pierre, pour clôturer cette masterclass, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ce petit Pierre que tu as été par rapport à ton parcours aujourd'hui? Ça n'a Euh, pas été toujours facile, voilà, l'école n'a pas toujours été voilà, ouais, c'est ton clair. meilleur ami non plus. Ouais, moi, vraiment, la chose que je lui dirais, là, comme ça, quand tu me poses, et si je me visualise à moi, quand j'arrive au collège et je suis un peu déstabilisé, où je comprends pas trop ce qui se passe avec les profs qu'on doit vous voyer et tout, euh, ce serait vraiment crois en toi. Genre, crois en toi, c'est juste des notes, on s'en fiche, crois en toi. En toi parce que Ouais. ce qui t'attend, t'es pas Ouais, prêt. crois en toi et ouais, ce qui t'attend et ouais, Vas-y, crois en toi, ils sont juste en train de, enfin non, juste, je dirais crois en toi, en fait, j'irais même pas plus loin, je dirais juste crois en toi. c'est ça. C'est vraiment le Crois en mot toi, d'ordre. suis ton cœur, C'est les deux clés. ouais, c'est clair. Et je pense que ils sont toujours d'actualité aussi pour les transmettre à nos chers pilotes. Voilà, croyez en vous et écoutez votre cœur parce que ça ne trompe pas. Ouais, c'est clair. Donc, Exactement. où est-ce qu'on peut te suivre, Pierre, sur les réseaux? Ouais, et ben, il y a Instagram, je crois que c'est Ok. Pierre David 01, LinkedIn aussi, je suis assez présent, et YouTube, et la chaîne YouTube aussi, exactement. Voilà. L'Académie de Performance en Et YouTube. l'académie également. Et l'académie Ouais. également. Donc, je vous mettrai tous les liens justement où vous pourrez retrouver Pierre et suivre son actualité. Merci beaucoup pour cette super masterclass et je te dis à très bientôt. Merci les pilotes. Ciao, ciao. Allez.